La Méditerranée, un espace de contact entre trois civilisations. Entre les 7e et 13e siècles, la Méditerranée n'est pas une frontière fermée. C'est au contraire un espace où les contacts sont nombreux et variés. Ces contacts peuvent être violents. L'appel du pape Urbain II à reprendre le tombeau du Christ à Jérusalem amène de nombreux chrétiens à partir en croisade. Ils espèrent ainsi obtenir le pardon de leurs péchés, ainsi que la possibilité de s'enrichir. La première croisade se termine par la prise de Jérusalem en 1099. Celle-ci marque le début de la présence des Occidentaux en Orient. Elle se concrétise par la création des États latins d'Orient qui existeront jusque fin XIIIe siècle. En Espagne, cette croisade s'appelle la Reconquista. Elle se terminera en 1492 par la victoire des rois chrétiens. Cependant, ces contacts peuvent être aussi positifs. Ils avaient lieu parfois à la même période. Vers le XIIe siècle, les cités marchandes italiennes, en particulier Venise, Gênes et Pise, vont dominer le commerce en Méditerranée. Elles établissent des comptoirs à Constantinople ou dans les territoires musulmans. Les épices, le commerce de la soie en particulier, assurent leur prospérité. Ces contacts sont aussi culturels, scientifiques. De nombreux intellectuels étudiants partent étudier auprès des savants arabes. Ces savants font progresser l'astronomie, les mathématiques. Ils seront un trait d'union entre le savoir de l'Antiquité et celui de la Renaissance. Certains territoires font la synthèse de ces échanges. Ainsi, l'Andalousie dans le sud de l'Espagne ou encore le royaume de Sicile. Ainsi, la cathédrale Monreale, en Sicile, montre le mélange de ces styles. La façade possède de chaque côté des tours de style normand, alors que l'on aperçoit des motifs géométriques d'influence arabo-musulmane sur le reste de l'église. Avec ses dorures, ses mosaïques, l'intérieur est lui de style byzantin. La tolérance qui régnera dans le royaume de Sicile permet aux fidèles des différentes religions de vivre en paix.